The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer mon point de vue par rapport au marché actuel et pourquoi je pense qu'une récession arrive. Bon, ça faisait plus aucun doute, ce mercredi 18 septembre, Powell et la Fed ont décidé de baisser les taux d'intérêt directeurs. Ça, on l'a compris il y a 3 semaines quand Powell nous a dit que les datas économiques s'amélioraient de semaine en semaine. Et hier, dès lors de l'annonce, la volatilité était présente partout sur les marchés, les carnets d'ordre remplis et la liquidité abondante. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi cette décision va avoir une grande influence sur le marché action et pourquoi je pense qu'on est à l'aube d'un crash. Tout d'abord, avant d'entrer dans l'analyse, on va voir ensemble à quoi servent les taux d'intérêt directeurs. On va faire simple, les taux d'intérêt directeurs, c'est les taux auxquels les banques centrales prêtent aux banques commerciales. En gros, ici, la banque centrale, elle joue le rôle de banque des banques. Pour illustrer ma pensée, je vous ai fait un schéma. On va pas voir toutes les parties du schéma dans cette vidéo parce que je vous le réserve pour une prochaine. On va s'intéresser à celui-ci et comme vous pouvez le voir, la banque centrale joue un rôle de prêteur pour la banque commerciale, là où elle se place en tant qu'emprunteur auprès de la banque centrale. Au même titre que les particuliers et les entreprises qui eux empruntent à la banque commerciale pour consommer et investir et ainsi faire tourner la machine économique. Et ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi des taux élevés ou des taux faibles exercent une influence sur l'économie et la consommation. Si vous voulez, des taux bas vont inciter les banques commerciales à emprunter et donc à prêter à leur tour. Des taux élevés vont produire plutôt l'effet inverse. Ils empêcheront les banques commerciales de pouvoir emprunter. Mais du coup, c'est quoi les conséquences à tout ça? Vous allez voir, c'est très simple. Si les taux sont bas, on sera plutôt en phase d'expansion économique. Si les taux sont élevés, l'économie va plutôt ralentir. Alors pourquoi une accélération? Tout simplement parce que la baisse des taux aura pour conséquence des prêts à taux réduits pour les consommateurs et les entreprises. Les consommateurs pourront consommer et les entreprises pourront investir. D'un point de vue global, on va dépenser plus. Ça veut dire que l'argent circule dans l'économie et ça, c'est une bonne chose. On verra d'ailleurs dans une autre vidéo pourquoi l'économie doit parfois ralentir et pourquoi elle doit accélérer. Mais du coup, si les taux baissent, pourquoi il y a un risque de crash? On l'a vu dans la théorie, lorsque les taux baissent, les banques commerciales empruntent à moins cher. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'on va parler de délai de transmission. En effet, une baisse de taux n'est pas soudaine et elle prend du temps à se diffuser dans l'économie. Et ça à cause de 2 facteurs. Le premier, c'est les délais internes. Quand on a une décision de taux de la banque centrale, il y a toujours un délai avant qu'elle soit appliquée par les banques commerciales. En gros, c'est la période où toutes les institutions financières elles vont réviser leurs taux et donc l'ajustement des conditions de crédit. Les conditions de crédit, c'est globalement les taux que les banques commerciales vont pratiquer pour les particuliers et les entreprises. Ensuite, on a les délais externes. Les délais externes, c'est un concept assez simple puisqu'on part du principe où une décision de taux d'intérêt directeur prend du temps à se diffuser dans l'économie. Je vais prendre un exemple, si les taux de la Fed baissent à 20h, une entreprise ne va pas prendre la décision d'investir massivement ou d'emprunter à 20h10. Il y a un délai pendant lequel elle revoit en fait ses objectifs et prend ses décisions avec ses associés par exemple. Maintenant qu'on a vu le problème de délai, vous comprenez que l'économie mettra du temps à réagir et c'est plutôt sur le moyen terme qu'il faut voir cette baisse de taux. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le passé, on a eu plusieurs hausses de taux et c'est maintenant, dans les mois à venir, qu'elles vont commencer à se faire ressentir au vu de la surévaluation notamment des marchés. Mais ça, c'est un thème qu'on abordera plus tard. Nous voilà maintenant sur TradingView et comme vous pouvez le voir, sous vos yeux, vous avez le graphique des taux d'intérêt aux États-Unis qui ont désormais pivoté à 5%. Également, je vous ai mis en rouge les périodes de récession et comme vous pouvez le voir, à chaque hausse de taux suit une récession et en réalité, une baisse de taux ne signifie pas forcément que l'économie est en train de retourner à la normale, mais plutôt qu'il est temps de baisser les taux parce que l'économie est en surchauffe et qu'un prolongement des taux à 5,5% pourrait dégrader encore plus la situation du pays. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui ne loupe pas puisque depuis les années 90, c'est la même chose à chaque fois. Donc vous comprenez également que les taux d'intérêt jouent un rôle destructeur dans l'économie et on verra par la suite quand on parlera des politiques monétaires pourquoi c'est pas soutenable. Évidemment, c'est pas la seule raison qui nous amène à penser qu'il va y avoir une récession. Beaucoup d'autres indicateurs nous le montrent et j'en ferai sûrement une vidéo. Maintenant, comment réagir face à la situation? Eh bien tout simplement, une des manières les plus simples de réagir, ça serait de par exemple regarder la volatilité de l'actif sur lequel vous êtes exposé en période de récession. Ça peut être un bon exemple pour voir si votre cerveau peut supporter le fait de voir les marchés bouger sans arrêt. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder par exemple le drawdown de votre actif sur une période donnée, et donc là en période de récession, et vous constaterez en effet les actifs les plus à même de réagir. On peut voir ça un peu comme un hedge. Alors les outils que je vous ai montrés, ils sont pas très mathématiques, mais au moins ils vous permettent d'avoir une indication supplémentaire si jamais vous n'avez pas encore assez de connaissances pour faire des modèles de prédiction, comme par exemple un modèle stochastique ou encore une simulation de Monte Carlo. Mais comme on dit dans tous les cas, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour les investisseurs long terme, ne paniquez pas, une vidéo va arriver sur la chaîne pour vous rassurer. Évidemment, il ne faut jamais réagir trop vite à ce genre de nouvelles et toujours prendre le temps de réfléchir. À part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes un investisseur et souhaitez acquérir de vraies connaissances pratiques et mathématiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous apportera énormément de soutien. Et en attendant, à très vite pour d'autres vidéos de finance.